Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une actualité brûlante à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Une attaque terroriste a tragiquement coûté la vie à 3 bergers, et 3 policiers algériens ont été blessés en tentant de récupérer les corps. Le groupe derrière cette attaque serait lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Cette attaque soulève des questions bien plus larges. Pourquoi ces groupes, habituellement actifs au Mali, Burkina Faso et Niger, se manifestent-ils à la frontière algérienne? Et surtout, quel est le rôle de l'Algérie dans tout cela? Des révélations récentes indiquent que des accords secrets auraient pu être conclus entre des dirigeants terroristes et le gouvernement algérien. Est-ce que cette attaque remet en cause ces relations ambiguës? Nous allons analyser tout cela ensemble, en reliant ces événements avec d'autres attaques récentes au Mali et dans la région. C'est parti! Commençons par le contexte de l'attaque. L'attaque a eu lieu près de Tlemcen, à la frontière nord-ouest de l'Algérie, dans la région de Bénisnou. 3 bergers ont été tués par des membres d'un groupe armé lié à AQMI. Après leur crime, les assaillants ont posé des explosifs qui ont blessé 3 policiers venus sur place. Ce n'est pas un incident isolé. C'est l'une des multiples attaques de ce genre en quelques mois, montrant une recrudescence des violences dans cette zone hautement stratégique. Cette frontière avec le Maroc est une source de tension depuis des décennies, et chaque événement viol contribue à détériorer un peu plus la relation entre les deux pays. Sachez que c'est l'une des frontières les plus surveillées au monde. Cela soulève des inquiétudes supplémentaires concernant la sécurité, puisqu'elle met en lumière les capacités de ces groupes à défier la sécurité algérienne, même dans des zones supposées ultra sécurisées. Mais pourquoi ces groupes, habituellement actifs dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se manifestent-ils désormais à la frontière algérienne? En réalité, ils semblent profiter de la complicité ou de la longue frontière difficile à surveiller entre l'Algérie et ses voisins du Sud pour s'infiltrer dans des zones moins sécurisées. Cela leur donne une opportunité d'opérer de manière plus discrète et stratégique. Les tensions diplomatiques de l'Algérie avec le Maroc et le Mali affaiblissent également la surveillance des frontières, ouvrant des brèches pour ces groupes armés. En gros, cela leur permet de frapper là où l'on croyait pourtant être en sécurité. L'implication de groupes armés comme AQMI dans cette région pousse à se demander comment ces organisations, qui auraient potentiellement bénéficié de la bienveillance de l'Algérie, en viennent à frapper le territoire algérien lui-même. Même si des accords ont pu exister entre l'Algérie et certains de ces groupes, il est possible que les dynamiques internes de ces organisations aient changé. Par exemple, des factions plus radicales d'AQMI pourraient vouloir prendre leur indépendance et cibler de nouvelles zones, y compris des régions algériennes auparavant épargnées. Avec l'augmentation des pressions militaires dans le Sahel, ces groupes cherchent à montrer qu'ils sont toujours puissants, en frappant là où on les attend le moins. C'est un peu comme si un groupe de personnes faisait partie d'une grande organisation. Certaines factions peuvent décider de ne plus suivre les ordres initiaux et attaquer des cibles autrefois protégées. Dans ce contexte, la frontière algérienne devient un terrain propice pour ces groupes cherchant à démontrer leur capacité à frapper, même là où ils étaient supposés avoir des accords tacites. Mais quel est le rôle de l'Algérie dans tout cela? Le rôle de l'Algérie est complexe. Depuis des années, l'Algérie mène des opérations militaires pour protéger son territoire contre les groupes terroristes. Cependant, selon des révélations, il se pourrait que des accords secrets aient été passés entre le gouvernement algérien et certains de ces groupes pour éviter qu'ils ne frappent directement l'Algérie, préférant les diriger vers d'autres pays, comme le Maroc. C'est comme si l'Algérie avait fait un pacte tacite pour protéger son territoire tout en évitant un conflit direct avec ces groupes. Cela pourrait expliquer pourquoi l'Algérie a été relativement épargnée par certaines attaques dans la région. Mais cette attaque remet-elle en cause les relations ambiguës de l'Algérie? L'attaque récente à la frontière algérienne semble indiquer que ces accords secrets ne sont peut-être plus en vigueur. Il est probable que certains groupes ou factions au sein de ces organisations ne respectent plus ces arrangements. Imaginez un groupe qui avait un pacte pour ne pas attaquer un certain pays, mais qui, à un moment donné, décide de changer les règles et de frapper là où cela était auparavant interdit. Cette rupture montre que les dynamiques internes des groupes terroristes évoluent. Cela pourrait aussi refléter une volonté de certaines factions plus radicales de frapper des zones autrefois épargnées, comme l'Algérie. Pour comprendre cette situation complexe, il faut jeter un coup d'œil à ce qui se passe plus au sud, au Mali. La région du Sahel est un foyer d'instabilité, où des groupes comme AQMI et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, multiplient les attaques. En juillet 2024, la bataille de Tinzaouaten, située près de la frontière algérienne, a marqué un tournant important dans la guerre du Mali. Cette bataille a vu une coalition de rebelles et de djihadistes soutenus par l'Ukraine repousser les forces maliennes et les mercenaires du groupe Wagner, s'emparant de la ville. Cette défaite a illustré la capacité des groupes rebelles et terroristes à défier des armées régulières et à étendre leur influence dans des zones frontalières comme celle de l'Algérie. En septembre 2024, une autre attaque, cette fois à Bamako, a montré la capacité de ces groupes à frapper au cœur même des capitales. Avec environ 77 morts et plus de 250 blessés,
Cette attaque, revendiquée par le GSIM, a mis en lumière la montée en puissance des groupes djihadistes dans la région. Face à ces événements, la position de l'Algérie est d'autant plus délicate. Si des accords ont pu exister dans le passé, les dynamiques évoluent, et il est de plus en plus difficile pour l'Algérie de contenir cette menace qui se rapproche de ses propres frontières. Les conséquences de ces attaques sont multiples et préoccupantes. Tout d'abord, elles montrent une escalade de la violence dans la région, mettant en danger la stabilité des pays concernés. Les attaques à la frontière algérienne et au Mali révèlent la capacité des groupes terroristes à opérer sur plusieurs fronts, ce qui complique la tâche des forces de sécurité locales et internationales. Ensuite, ces événements soulèvent des questions sur les relations entre les gouvernements et les groupes terroristes. Les révélations de Wikileaks sur les accords secrets entre des dirigeants terroristes et le gouvernement algérien ajoutent une dimension géopolitique complexe à cette situation. Si ces accords existent, ils pourraient expliquer certaines des dynamiques observées, mais ils posent également des questions éthiques et stratégiques importantes. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour plus de contenu sur l'actualité internationale.